Alors écoutez Aurore Berger, parce que... Pardon, les femmes de la NUPES n'ont pas voté cette... Aurore Berger. Abstention en... Aurore Berger, franchement Aurore Berger, et elle est courageuse Aurore Berger. Je vais découvrir la séquence avec vous, mais vraiment c'est pas convenable. Et tous contre à la France Insoumise. Tous ont voté contre à la France Insoumise. Chers collègues, ça suffit, s'il vous plaît. Je vais essayer de conclure. Et en vérité, vous m'obligez à conclure de cette manière-là. Et ce que vous faites, c'est indigne. Vous ne savez pas. Je n'accepte pas. Et je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Aucune femme dans cet hémicycle n'a accepté les procès en opportunisme politique sur la question des violences. Aucune femme. Aucune femme. Entendre des interpellations à l'extrême gauche comme à l'extrême droite sur la mise en doute de la sincérité du combat que nous devrions tous porter sur la question... Non, Madame Obono, je ne l'instrumentalise pas. Je ne l'instrumentalise pas. Personne ne sait ici l'intimité de ce que nous pouvons vivre, de ce que nous avons vécu. Mais oui, je sais exactement de quoi je parle quand je parle des violences conjugales. Oui, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et peut-être que beaucoup ici savent de quoi elles parlent. Et qu'elles n'en ont pas forcément fait l'étalage avant ou qu'elles n'avaient pas forcément envie de le dire. Mais entendre intervention après intervention, remettre en cause la sincérité qui est la mienne sur ce combat, comme vous l'avez fait, je ne peux pas continuer à le laisser passer. Je n'entendrai pas une minute de plus que je ne suis pas sincère dans ce combat. Ouais, terrible. Je la trouve assez touchante, poignante et... Je trouve que Madame Obono, qui lui donne des leçons, disons, en l'attaquant en légitimité... Et puis le signal envoyé est terrible. Insensé. Le signal envoyé par les femmes de gauche qui hurlent « on vous croit » aux femmes qui sont victimes de violences présumées et qui ont voté contre. Mais si on avait voulu nourrir l'anti-parlementarisme aujourd'hui, avec toutes les séquences que nous avons vues entre M. Dupond-Moretti, qui fait des bras d'honneur à l'Assemblée nationale, entre les députés qui ne votent pas une loi, qui aurait dû être voté à l'unanimité. Qui quand même me semble-t-il... Éric Dupond-Moretti avait dit que c'était de la petite poloche. Et bien là, c'était de la petite politique. Ce qui se passe entre Horizon et donc le parti d'Édouard Philippe et Emmanuel Macron, où ça dépasse les groupes parlementaires, c'est de la petite politique. Je ne connais pas le détail de cette loi, mais elle me paraît quand même intéressante. Je vous parlais d'Aurore Berger, et on revient au débat. Et j'ai eu le détail des votes. Alors, rappelez, parce que tout le monde n'était pas là tout à l'heure, c'est la loi... sur l'inéligibilité d'un député condamné pour violence conjugale. C'est le terme exact, c'est violence aggravée. Évidemment, ça émane de l'affaire Quatennens qui a été condamné pour violence conjugale. J'ai eu le détail des votes. Oui. La République En Marche, ou plutôt Renaissance, a été lâchée par tous ses alliés, par le MoDem et par Horizon. Ils ont été les seuls à voter... à faire bloc pour cette proposition de loi d'Aurore Berger, qui a donc été rejetée, y compris par la droite, mais par tous les alliés. Les Républicains. Les Républicains également, oui, bien sûr. Et par tous les alliés, ce qui veut dire qu'il y a des comptes à régler entre Horizon et Renaissance. Ça ne s'appelle. Le signe qui est donné... Le signal, non, mais le signal qui est donné à l'opinion publique de l'Assemblée nationale, au fond, donc un député peut taper sa femme. Non, c'est ça. Pardonne-moi, je le dis. Vous avez raison, je le dis avec mes mots, comme toujours, volontairement caricatural. Bien sûr que je le dis ça, mais à l'arrivée, ça sera traduit comme ça. Oui. Ils n'étaient pas là. Je vois le détail des votes, ils n'étaient pas dans l'hémicycle. Oui, donc en fait, les violences conjugales, ça n'intéresse pas, messieurs les députés. Voilà comment ça sera traduit.